Masechet Dishmaya, Masechet Chulim, Daf Kuf Bet. Nous commençons Daf Kuf Aleph Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta concernant le din de Ever Minachai. Nous allons commencer la soubia du Ever Minachai, c'est-à-dire l'interdiction de consommer un membre, un morceau de viande d'une bête vivante. Donc une bête vivante, on lui coupe un membre, on le fait cuire, on le mange. C'est une interdiction de la Torah Ever Minachai. Ou même si ce n'est que Bassar, un morceau de viande. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Ever Minachai, l'interdiction de Ever, c'est-à-dire d'un membre Minachai d'une bête vivante, Noeg, s'applique aussi bien Babéma d'une bête domestique, Chaya d'une bête sauvage, Ve'of ou d'un oiseau. Ben Tmim, que ce soit une bête non cachère, ou Ben Théorim, ou une bête pure, donc une bête cachère, d'Ivré et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda et de Rabbi Elazar, que donc le din de Ever Minachai s'applique pour toutes sortes de bêtes. Chachamim, Omrim, Chachamim disent non, Eno Noeg et la bête Théorim. Le din de Ever Minachai ne s'applique que pour les bêtes cachères. Amar Rabbi Yochanan vient nous expliquer Shne'em Mikra Echad Darshu, que Rabbi Yehuda et les Chachamim ont été doresh le même pasouk, mais chacun à sa manière, et c'est pour cela que nous avons une machloket. Dans la Torah, c'est marqué Rak Chazak Lebilti Achol Adam. Tu dois te renforcer de ne pas consommer le sang, qui est Adam ou un Nefesh, parce que le sang, c'est l'âme de la bête. Velotochal Nefesh imabasa, et on ne mangera pas l'âme avec la viande. C'est-à-dire, de là on apprend, tu ne mangeras pas un morceau de viande lorsqu'il y a encore l'âme de la bête, lorsque la bête est encore vivante. Un morceau d'une bête que tu as coupé, tu as pris un morceau de viande d'une bête vivante, tu manges le nefesh avec le bassar, la Torah t'interdit, l'otochal a nefesh ima bassar. Mais juste avant donc cette interdiction de bassar, faire minacha et l'otochal a nefesh ima bassar, dans le même pasouk, la Torah nous interdit le sang. Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar savraient, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar sont d'oresh le pasouk de cette manière. Puisque dans l'interdiction de Ever Minachai, la Torah marque juste à côté le din de dam, l'interdiction du sang. J'apprends de là, Kol sh'ata metzuve al damo, ata metzuve al evarav. Lorsque tu as sur cette bête une interdiction de consommer le sang, tu as une interdiction de consommer Ever Minachai. Mais si sur cette bête il n'y a pas d'interdiction de consommer le sang, il n'y a pas non plus d'interdiction de consommer Ever Minachai. C'est pour cela que la Torah a marqué ces deux interdictions dans le même pasouk pour que tu puisses apprendre l'un de l'autre. Et donc Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar nous disent que les bêtes interdites namé, oil ve'ata metzuve al damam, puisque tu as aussi l'interdiction de consommer le sang d'une bête non cachère, donc ata metzuve al evaran, tu as aussi l'interdiction de consommer un membre, leur membre qui est Ever Minachai. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar nous disent que puisque la Torah fait dépendre le Isur Ever Minachai de l'interdiction de consommer le sang, de la même manière que tu as l'interdiction de consommer le sang d'une bête domestique, sauvage, d'un oiseau, soit cachère ou non cachère, donc tu as aussi pour toutes ces bêtes l'interdiction de Ever Minachai. Rabbanan savrait, les Chachamim pensent non. Si c'est marqué l'otochal nefesh ima bassar, c'est que la Torah te dit tu ne mangeras pas la viande ima nefesh, nefesh ima bassar, la viande lorsque nefesh, il y a l'âme, c'est-à-dire lorsque la bête était vivante. Mais la Torah t'enseigne par là, ne mange pas le morceau de viande lorsqu'il a encore l'âme, mais tu mangeras le morceau de viande lorsque la bête a été tuée et où il n'y a plus d'âme sur ce morceau de viande. Et donc, nous disent les Chachamim, ceci ne peut s'appliquer que pour une bête cachère que tu peux manger. Mais une bête non cachère que de toutes les manières tu ne peux pas manger la viande, l'interdiction de Ever Minachai ne s'applique pas pour cette bête. Donc dans les mots Rabbanan savrait l'otochal nefesh ima bassar, la Torah dit ne mange pas l'âme de la bête avec la viande, mais je comprends, et la bassar lechoudé, mange juste la viande. Donc de là j'apprends, lorsque la viande est permise, c'est là où tu as l'interdiction de manger Ever Minachai, membre d'une bête vivante. Mais si
la viande n'est pas permise, alors dans ce cas-là, tu n'as pas d'interdiction de manger Ever Minachai. Donc pour toutes les bêtes non cachères, il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai d'après les Chachamim. Donc nous avons ici le même pasouk et deux manières d'être Doresh le pasouk. Ou bien, on est Doresh l'Otochal Nefesh Imabasa, la Torah interdit de consommer l'âme de la bête avec la viande, mais je sous-entends ici que la viande toute seule, je peux la manger. Donc je comprends qu'il s'agit d'une bête, que je peux manger la viande. La Torah m'interdit de manger si la bête n'est pas morte. Ever Minachai. Ça, c'est la chita des Chachamim. Donc toute bête cachère, il y a un sour Ever Minachai. Une bête non cachère, il n'y a pas de sour Ever Minachai. Rabbi Yehuda, lui, pense que puisque dans le même pasouk il y a l'interdiction du sang, c'est pour nous dire, lorsque le sang est interdit, il y a aussi une interdiction Ever Minachai. Donc pour toutes les bêtes, même non cachères, il y a une interdiction du sang, donc il y a une interdiction de Ever Minachai. La Gemara continue de Rabbi Yehuda, Lama lekra. Pour Rabbi Yehuda, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour me dire qu'une bête non cachère, il y a aussi le Issour Ever Minachai. Après tout, l'été Issour Ever, l'Ichol al Issour Tum'a, le din de Ever Minachai, cette interdiction devrait aussi se poser sur le Issour Tum'a, parce que le Issour de Ever Minachai s'applique aussi pour les non-juifs. Et donc, ce Issour est plus fort et plus chamour que le premier. Comme nous explique Rashi, Rashi nous rapporte la Gemara d'Afkouf, où nous avons vu que bien que En Issour Chal al Issour, mais d'après Rabbi Yehuda, l'interdiction de guide anaché s'applique aussi sur une bête non cachère. Pourquoi? Parce que le Issour de guide anaché est un issour qui, d'après Rabbi Yehuda, est aussi pour les non-juifs. Donc c'est un issour qui est plus fort que juste le issour de manger de la viande non cachère pour un Israël, puisque cette interdiction ne concerne que les Israël, alors que guide anaché concerne aussi les non-juifs. Donc même pour le Israël, c'est un issour qui est plus fort, et donc ce deuxième issour peut se poser sur le premier issour, bien que nous avons vu que parfois en issour chal issour, lorsque c'est déjà interdit, il n'y a pas une deuxième interdiction. Donc demande la Gemara, de même pour Rabbi Yehuda, pour la même raison, le issour Ever Minachai, qui concerne aussi les non-juifs, qui sont aussi l'interdiction parmi les 7 mitzvot béné noir de consommer le membre d'une bête vivante. Donc ce issour devrait, puisqu'il est plus fort, devrait aussi se poser sur le Issour Tum'a d'une bête non cachère. Donc pourquoi d'après Rabbi Yehuda, j'ai besoin d'un pasouk? La Gemara répond Inachena, mais c'est vrai que nous n'avons pas besoin de pasouk pour Rabbi Yehuda. Le pasouk qu'on a rapporté de Chitzerka, c'est seulement d'après Rabbi Elazar, qui lui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur ce point-là. Et Tanya Namachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Ever Minachai noeg bebehema chaya ve'of. Le din de Ever Minachai s'applique pour la bête domestique, la bête sauvage d'oiseau, ben tmea ben teora, que ce soit une bête non cachère ou une bête cachère, sheneema, rak chazak lebiti achol adam. Donc on voit comme Rabbi Yochanan, que la Gemara nous rapporte ici, d'après Rabbi Lazar, le pasouk, renforce-toi, ne consomme pas de sang, et de là, et juste après la Torah dit, le tran anefeshim abasar, ne mange pas Ever Minachai, et de là j'apprends, kol shata metzuve al damo, ata metzuve al evarav. Là où tu as l'interdiction de consommer le sang, tu as une interdiction de consommer Ever Minachai. Kol shiata metzuva al damo, lorsque tu n'as pas l'interdiction de consommer le sang, comme des sauterelles ou des poissons, nous dit Rashi. Là, iata metzuva al evarav, il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai. D'ivre Rabbi Lazar, pour qu'on voit que ce sont les paroles de Rabbi Lazar. Effectivement, d'après Rabbi Lazar, nous avons besoin de ce passage. D'après Rabbi Yehuda, nous avons le principe du Issour Halal Issour, puisque le deuxième Issour est plus fort que le premier. Les Chachamim disent non, et non, la théorie, le din Ever Minachai ne s'applique que pour les bêtes cachères, chez Neymar, comme c'est marqué, l'otochal nefesh imabasar. Tu ne mangeras pas l'âme avec la viande, mais tu mangeras et la basar lechoudi, juste la viande. Donc de là j'apprends, kol shebesaro mutar atamitsobe alevarav, lorsque la viande est permise, c'est-à-dire une bête cachère où la viande est permise, c'est là que tu as une interdiction de Ever Minachai. Le kol shen besaro mutar, si la viande n'est pas permise, en atamitsobe alevarav. Là, tu n'as pas donc d'interdiction de manger Ever Minachai. Donc pour les Chachamim, le din de Ever Minachai ne s'applique pas pour les bêtes non cachées. La Gemara continue, Rabbi Meir Omer,
Seulement, toujours dans la Braïta, Rabbi Meir nous dit Eno noeg ela bebehema tehora bilvad. D'après Rabbi Meir, l'interdiction de Hever Minachai ne s'applique que pour une bête domestique cachée. Pas pour les bêtes sauvages, pas pour les oiseaux, contrairement à l'avis des Rabbanan, et pour aucune bête tméa impure, contrairement à l'avis de Rabbi Lazar et de Rabbi Yehuda. Amar Rabba bar Shmuel. Rabba bar Shmuel va nous dire, nous allons maintenant expliquer la chita de Rabbi Meir. L'Agma nous rapporte ici beaucoup de noms. On voit que les Chachamim mettaient makpidim, faisaient attention de rapporter chaque enseignement au nom du Rav, de celui qui l'avait dit. Et parfois il y avait plusieurs versions. Qui est-ce qui a dit quoi? L'Agma rapporte toutes les versions. Amar Rabba bar Shmuel, Amar Afrizda. Rabba bar Shmuel dit au nom de Afrizda. Ve'itema, et d'après certains c'est Rav Yosef. Ve'amrela, et d'après d'autres, c'est Amar Rabba bar Shila, Amar Afrizda, au nom de Afrizda, Ve'itema, d'après certains, c'est au nom de Rav Yosef. Ve'amrela, troisième opinion, c'était Rabba bar Shimi, qui a dit au nom de Afrizda, et d'après d'autres, c'est au nom d'Itema Rav Yosef. Maïta Amad de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Amar Kra, la Torah dit des avarta mi bekarcha ou mitzoncha. C'est-à-dire juste avant l'interdiction de Hever Minachai. La Torah nous parle de korbanot. Tu vas sacrifier du gros bétail, du menu bétail. Donc de là on apprend. Bekarcha ou mitzoncha, c'est seulement la behema teora, une bête domestique cachère. Et à la suite de ce pasouk, le din de Hever Minachai, donc on voit qu'Hever Minachai ne s'applique que pour une bête domestique cachère. Amar Rav Gidal, Amar Rav Gidal nous dit au nom de Rav, Machloket B'Israël. Toute la machloket que nous avons vue ici, est-ce que le din de Hever Minachai s'applique sur une bête non cachère? C'est seulement par rapport à un Israël, un juif, qui lui ne peut manger que la viande cachère. Donc les Chachamim pensent que l'interdiction de Hever Minachai, c'est seulement pour une viande que tu ne peux pas manger le nefesh avec le bassar, mais que tu peux manger le bassar tout seul. Donc une viande non cachère où tu ne peux pas manger le bassar, tu n'as pas l'interdiction de Hever Minachai. Mais ceci ne s'applique que pour les Bnei Israël, aval be ben Noach, mais le ben Noach, qui lui aussi a l'interdiction de manger Hever Minachai, lui divra kol, d'après tout le monde, même les Chamim sont d'accord, Mouzara, la théorie, l'interdiction de Hever Minachai pour une bête non cachère comme pour une bête cachère, étant donné que pour le ben Noach, il peut manger la bête non cachère, il peut manger du cheval. Donc la Torah, lorsqu'elle dit le tochal la nefesh ima basar, tu ne mangeras pas l'âme nefesh ima basar avec la viande, mais tu mangeras la viande. Pour le ben noir, il peut manger la viande. Donc il y a une interdiction de manger la viande si la bête n'est pas morte. Donc la Gemara nous dit ici au nom de Rav Gidal, au nom de Rav, que toute la machloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar et Rabbanan, est-ce que sur une bête non cachère, il y a un issour de Hever Minachai? C'est seulement par rapport au Israël, mais par rapport aux non-juifs, il y a une interdiction de Hever Minachai. Tanenan Me'achi, nous avons aussi une braïta qui va dans le même sens. Hever Minachai, ben noach muzar alav, l'Hever Minachai, le membre d'une bête vivante. Donc couper un morceau d'une bête tant qu'elle est vivante et le manger, ben noach muzar alav, le non-juif en a l'interdiction, alatmim kateorim, que ce soit une bête non cachère comme une bête cachère, puisque pour le ben noach il n'y a pas de différence, Israël, mais pour le Israël, eno muzar el la théorim bilvat. L'interdiction c'est seulement pour une bête cachère, donc comme l'avons vu d'après les Chachamim. Ika de Amré, et d'après une autre version, Tehora, non pas elle a la théorie, mais elle a la Tehora, c'est-à-dire seulement Tehora au singulier, c'est-à-dire la bête domestique cachère. Et donc ce serait Rabbi Meir qui serait l'auteur de cette dernière ligne, Rabbi Meir, ou Ika de Amré, d'après d'autres c'est Théorim, c'est-à-dire ça ne s'applique que pour les bêtes théorim cachères, mais donc au pluriel ça inclut la bête sauvage, la bête domestique et l'oiseau, et donc l'auteur serait Rabbanan, qui pense qu'il y a un Issur Hever Minachai pour bête sauvage, bête domestique et pour la volette. Amar Rav Shizbi nous dit aussi Afanana Metanina. Nous allons aussi apporter une preuve. C'est marqué Achal Hever Minachai Mimena Eno Sofeg Arbaim Ven Shrita Metaharata. C'est marqué ici que si on a mangé, à propos, nous rapporte Rashi, c'est une dans ma Sechet Taharot, où il est marqué
13 choses à propos de la nevela d'un oiseau oftar. Nous savons qu'il y a des différences entre l'oiseau cachère et une bête cachère. Prenons l'exemple de Tumat Nevela. Une bête cachère qui est morte, une vache qu'on n'a pas égorgée, cette bête communique une impureté, Tumat Nevela. Mais si on ne touche pas, on mange un morceau de viande de cette bête, il n'y a pas d'impureté. Alors que pour un oiseau, Nevelat Oftor, un pigeon mort, si on touche le pigeon, il n'est pas impur. Si on le consomme, il rend impur le betablia lorsqu'on l'avale. Et donc la Gemara nous rapporte ici une Mishnah où c'est marqué dans Masechet Taharot à propos de la Nevelat of Taor, il y a 13 choses, et aussi à propos de Nevelat of Tameh, d'un oiseau non cachère. La Mishnah là-bas aussi marque les détails des halachot, et c'est marqué à la fin Achal Ever Minachai, si on a mangé un membre vivant d'un oiseau non cachère, Mimena, de cet oiseau-là, Enosofeg et Arbaim, il n'y a pas de malkout. Donc on voit que le din de Ever Minachai ne s'applique pas pour un oiseau non cachère, comme les chachamim. Ve'en shrita meta'arata. Et la shrita de cet oiseau ne va pas purifier cet oiseau. Que signifie que la shrita ne va pas purifier cet oiseau? Purifier de quoi? Bemai. Il imab Israël, s'il s'agit d'un Israël, que la shrita ne va pas purifier cet oiseau, ne va pas nous permettre de manger cet oiseau, la Gemara dit pshita, c'est évident d'être shrita metarata. Si on prend un oiseau cachère et qu'on lui fait la shrita, on ne peut pas le permettre à la consommation. Rashi rajoute et nous dit, on aurait peut-être pu expliquer que la shrita le purifie de la tumat nevela. Impossible aussi, nous dit Rashi, puisque le of tamé, l'oiseau non cachère, n'a pas de tumat nevela. Donc ce qui est marqué que la shrita ne le purifie pas, c'est-à-dire la shrita ne le permet pas à la consommation. Si c'est pour un Israël, c'est sûr que la shrita ne lui permet pas. Et la lave est noire, donc on parle d'un non-juif. C'est-à-dire que la shrita d'un oiseau non cachère ne permet pas aux non-juifs de manger l'oiseau tant que l'oiseau n'est pas mort. C'est une différence qu'il y a entre le Israël et le ben noir. Pour un Israël, lorsqu'on égorge une bête, la bête a été égorgée, même si elle bouge encore, elle n'est pas encore morte, il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai. Par la shrita, on peut manger la bête. Pour le non-juif, il faut que la bête meure, arrête de bouger, soit complètement morte pour qu'il puisse la manger. Sinon, c'est Ever Minachai. Rashi nous dit, il est vrai que pour une bête cachère, on a fait la shrita. Juste après la shrita, le Israël peut manger de cette bête, puisque la bête, pour le Israël, est morte après la shrita. Eh bien, on dira que pour le ben noir aussi, puisque c'est impossible de dire que ce morceau de viande est permis au Israël et interdit à un non-juif. Donc, puisqu'elle est permise au Israël, elle sera permise aussi au ben noir. Mais pour un oiseau non caché, où il n'y a pas de permission pour le Israël, lorsqu'on fait la shrita de cet oiseau, on a coupé les simanim, mais l'oiseau n'est pas encore mort, est-ce que le ben noir peut manger? Non. Tant que la bête bouge encore, tant qu'elle n'est pas morte, la shrita ne le purifie pas, ne permet pas au ben noir de manger. Donc on est dit, et la lave est ben noir. En tout cas, nous voyons Michlal de Assour. Donc nous voyons ici qu'il y a une interdiction de Ever Minachai, même d'une bête non cachée. Donc ça, c'est ce que la Gemara a voulu apporter comme preuve que le ben noir a l'interdiction pour un oiseau non cachère, il a une interdiction de Ever Minachai. La Gemara poursuit. Rabbi Mané Bar Patish, Ramé Recha Sefa ou Meshame. Rabbi Mané Bar Patish lui va rapporter la Recha de cette Mishnah contre la Sefa, le début et la fin. Il va rapporter une contradiction et il va répondre. Et dans la Recha, c'est marqué qu'il n'y a pas de Malkout. Donc s'il n'y a pas de Malkout, comme nous avons vu, c'est que nous prenons Achal Ever Minachai Mimena, il a mangé un Ever Minachai d'un oiseau non cachère, il n'y a pas de Malkout.
Et ensuite, c'est marqué que la shrita, en shrita metarata, ne permet pas ce morceau de cet oiseau à la consommation. Et on a expliqué qu'il s'agit de Ever Minachai. Donc c'est une contradiction. Est-ce qu'il y a dans l'oiseau non cachère un Issour Ever Minachai ou pas? La Recha dit que non, et la Sefa dit que oui. Alors, Rav Mané Bar Patish va répondre, mais Shané va répondre Recha Be Israël. Pour le Israël, il n'y a pas d'Issour Ever Minachai puisque l'oiseau n'est pas cachère. Mais Sefa Be Ben Noir, pour le non-juif, il y a. Donc on maintient ce que nous avons dit, que pour le non-juif, il y a un Issour Ever Minachai pour une bête ou un oiseau non cachère, d'après tout le monde. La Gemara continue avec un autre point concernant Ever Minachai. Amarav, Ever Minachai tzarich kazait. L'interdiction de Ever Minachai, pour transgresser, il faut un kazait, qui est le volume d'une olive. Rashi nous explique bien que nous avons deux psukim. Un pasuk qui interdit Ever Minachai, un membre, et un autre pasuk qui interdit Basar Minachai, un morceau de viande. Donc Bassar, on devrait dire c'est lorsqu'il y a kazaït, et Ever, c'est un membre, même s'il n'y a pas kazaït. Eh bien non. Ici, Rav vient nous dire que même dans le din de Ever Minachai, il faut qu'il y ait un kazaït. Même si le membre est entier, il faut qu'il y ait un kazaït. Maïtama achila ktivbe, puisque dans le pasuk c'est marqué achila lotochal, et donc toute achila c'est un kazaït. Métiv Rav Amram. Rav Amram objecte. C'est marqué achal Ever Minachai mimena. La Mishnah que nous avons vue d'un oiseau non cachère, si on a mangé Ever Minachai de cet oiseau, et nos sofek tarbaim, il n'y a pas de malkout parce que c'est un oiseau non cachère. Ven shrita metarata, la shrita ne permet pas au ben noir la consommation tant que la bête n'est pas morte. En tout cas, demande Rav Amram. Si vraiment pour le Issour Ever Minachai il faut un kazaït, donc lorsqu'on dit ici Achal Ever Minachai mimena, il n'y a pas de malkout parce que la bête n'est pas cachère, mais c'est qu'il a mangé un kazaït. Puisque s'il n'a pas mangé de kazaït, de toutes les manières, il n'y a pas de malkout. Donc on parle qu'il a mangé un kazaït. Et pourquoi il n'y a pas de malkout? Parce que c'est un oiseau non cachère. Mais alors, tipokle, veisal kadata ben kazaït. Si tu dis qu'il faut un kazaït, tipokle de kachal kazaït tamé, tu devrais dire qu'il y a malkout parce qu'il a mangé kazaït d'un oiseau non cachère. La Gemara répond que de Amar Rav Nachman. On dira comme ce que Rav Nachman a dit plus loin, bemashu basar gidim vatsamot, achaname bemashu basar gidim vatsamot. Rav Nachman a dit que pour le Issour Ever Minachai, lorsque il y a de la viande des tendons des os qui s'associe au shiur de kazaït, il y a un Issour de Ever Minachai. Mais par rapport au Issour de manger une bête non cachère, c'est seulement s'il y a un kazaït de viande. Les tendons et les os ne s'associent pas parce que il n'y a pas de ta'am, il n'y a pas de goût. Donc, la Gemara répond, ce qui est marqué que Achal Ever Minachai, il ne reçoit pas de malkout. On parle bien sûr qu'il a mangé un kazaït avec les tendons et les os. Donc il n'y a pas de Ever Minachai parce que c'est une bête non cachère. C'était une bête cachère, il y aurait eu. Mais il n'y a pas de Issour d'avoir mangé une bête non cachère étant donné qu'il n'a pas un kazaït de viande. Donc on a répondu à cette question. Tashma, l'agma apporte une autre preuve. D'Amarav, Ravadi, Achal Tzipor Teora Bechayeh. Si on a mangé un oiseau Tehora cachère, Bechaya, alors que la bête est vivante, Bechol Sheu. Même s'il n'y a pas de kazaït, un tout petit morceau, c'est Ever Minachai. Bemitata, si l'oiseau est mort, Bekazaït, le Issour Nevela, c'est seulement si c'est un kazaït. Vetmea. Et un oiseau non cachère, Ben Bechaya, Ben Bemitata, Bekol Sheu, que ce soit du vivant ou après la mort de l'oiseau, lorsqu'on a mangé Kol shiur, un tout petit peu on est chayv si on a mangé tout l'oiseau. Il n'y a pas besoin de shiur, comme si on a mangé une fourmi, nous rappelle Rashi. Donc nous voyons ici que lorsqu'on mange Ever Minachai de Tzipor Teora Bechaye Bechol shiur, il ne faut pas un kazaït. L'agma répond Achaname Bemashu Basar Gidim Vatsamot. Ce qui est marqué Bechol shiur, c'est lorsque ce Kol shiur s'associe à Basar Gidim Vatsamot pour qu'il y ait un kazaït. Alors la Gemara continue Tashma. Nous allons apporter une autre preuve. Il était bon de rapporter aussi un chidouche que nous dit Rashi, que par rapport à l'interdiction de Nevela, on ne peut pas faire rentrer le principe de Beria d'une créature. Pourquoi? Puisque lorsque cet oiseau a été créé, il n'était pas encore Nevela. Donc le shem de Nevela, c'est seulement lorsqu'il y a un kazaït. Mais par rapport au Issour de Tmea, d'une bête interdite,
même toute petite, elle était déjà interdite, donc il faut faire intervenir la notion de derrière. Tashma. La Gemara poursuit et nous apporte une autre preuve. Natal tzipor shen bo kazait. On a pris un oiseau caché, il n'y a pas de kazait, ve'achlo, on l'a mangé tout entier, vivant. Rebi poter, Rebi dit qu'il n'est pas tout, il n'y a pas de hever minachai si on a tout mangé. C'est un membre d'un oiseau, un membre d'une bête, mais pas si on mange tout. Rab Lazar, Rab Shimon, Mechaïv Rab Lazar, Rab Shimon dit qu'il est chayav. Rashi rajoute et nous dit, d'après Rebi, il n'est pas tout, parce que ce n'est pas un membre hever minachai, c'est tout l'oiseau, mais c'est vrai que s'il a mangé un kazaït, ce n'est pas moins que basar minachai et il est chayav. Rab Lazar, Rab Shimon lui dit qu'il est chayav, même si on mange tout l'oiseau, ça s'appelle hever minachai. Donc il s'agit ici d'un oiseau qui n'a pas kazaït, on l'a mangé entièrement. Donc mishum basar minachai, il n'y a pas de iso puisque il n'y a pas de kazaït. Est-ce que hever un membre minachai? Rebi dit non, ce n'est pas un membre, c'est tout l'oiseau. Rab Shimon dit oui, lorsque c'est tout l'oiseau, c'est pas moins qu'un membre. Et Amar Rab Lazar, Rab Shimon va apporter une preuve. Kalvachomer, si Alever Mena Chayav al Kula Lochol Shken, si seulement sur un membre il est Chayav, alors surtout l'oiseau, n'est-ce pas, à plus forte raison. Ou encore, Chanka, si il a étranglé, Veachla, et il l'a mangé, donc là il n'y a plus de Issour de Ever Minachai, mais Issour Nevela. Nevela, vivre à Kol Bekazaïti, point Kazaïti. En tout cas, nous dit l'Agma, At kan l'obligé. Toute la marloquette entre Rebi et Rab Lazar et Rab Shimon. Et la démarche savar bechaya levarim omed, c'est que l'un pense que l'oiseau, quand il est vivant, il est destiné à être coupé en morceaux. Donc en vérité, chaque membre de cet oiseau est appelé un hever. Et donc lorsqu'on le mange tout entier, on a mangé un hever minachai. C'est ce que pense Rab Lazar et Rab Shimon. Umar Sava et Rebi pense non, bechaya lav levarim omedet. Lorsque l'oiseau est vivant, il n'est pas destiné à être coupé en morceaux tant qu'on ne l'a pas égorgé. Donc il n'y a pas de hever minachai tant qu'on ne l'a pas détaché. Et donc si on mange tout, ce n'est pas hever minachai. Mais en tout cas, des koulama, d'après tout le monde, on voit mi alobainan kazaït, on n'a pas besoin de kazaït. Puisque si Rebi dit patour, c'est qu'il n'y a pas de kazaït. S'il y avait un kazaït, il y aurait eu de toutes les manières un issur, non pas à cause de hever minachai, mais de basar minachai. N'oublions pas que nous avons deux interdictions. Un membre d'une bête vivante et de la viande d'une bête vivante. La viande, c'est toujours un kazaït. Le membre, est-ce que c'est kazaït ou si c'est un membre, c'est entier? Ça, c'est ce que nous avons vu au nom de Rav, c'est ce que la Gemara essaye de prouver. Est-ce que dans Ever Minachai, il faut aussi un kazaït ou pas? Donc la Gemara nous a rapporté, d'après Rav, que oui, il faut un kazaït, et c'est ce que la Gemara est en train de nous apporter ici, que ici on parle qu'il n'y a pas de kazaït, sinon c'est basar minachai, et pourtant, on voit que si ce n'est cette marloquette, est-ce que tout l'oiseau est appelé Ever? On voit qu'il y aurait eu un Riyuv si c'était appelé Ever, d'après tout le monde. Amar Rav Nachman répond non, Bemashu Basar Gidim Ve'atzamot. On parle ici que, bien sûr, qu'il y a un kazaït, mais il n'y a pas un kazaït de viande. Il y a un kazaït si on associe Gidim Ve'atzamot, les tendons et les os. Et donc, par rapport à Basar Minachai, il n'y a pas un kazaït de viande. Par rapport à Ever Minachai, il y a un kazaït. Ça, c'est la discussion. Est-ce qu'un oiseau tout entier est appelé Ever ou pas? La Gemara continue, mais est-ce possible de bécouler l'edve kazaït Basar? Que dans tout cet oiseau, il n'y a pas l'équivalent d'un kazaït de viande, ou Bechad Ever, mais dans un membre, it kazaït, il y aurait eu un kazaït Bemashu Basar Gidim Ve'atzamot, avec Basar Gidim Ve'atzamot. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas, mais il y aurait eu dans un membre avec, c'est-à-dire s'il est tellement petit, on ne peut pas dire que dans un membre il y a un kazaït, même si tu comptes Basar Gidim Ve'atzamot. Amar Rav Shrabi a dit oui, Bekalnita. Il s'agit de cet oiseau Kalnita, qui est un petit oiseau. Si on prend toute la viande de cet oiseau, il n'y a pas de kazaït. Donc c'est pour cela que si on l'a avalé, il n'y a pas de Basar Minachai. Et s'il y a un seul membre, il peut y avoir un membre avec Basar Gidim Ve'atzamot, et la question est de savoir est-ce que l'oiseau est considéré comme des membres puisqu'il est destiné à être coupé ou pas. Alors demande l'Agma Ema Sefa, si tu continues la suite, c'est marqué Chanka, il a étranglé Vachla, il a mangé des Kol Bekazaït, c'est d'après tout le monde Kazaït. Pourquoi? Parce que c'est un Issour Nevela.
Donc la bête ne peut pas être mangée parce qu'elle n'a pas été égorgée. Veha, mais pourtant, kalmita of tameu. Kalmita, c'est un oiseau non caché. Et puisque c'est un oiseau non caché, donc il n'y a pas, c'est vrai, du Issour Nevela lorsque c'est moins que Kazaït, mais il y a un Issour parce que c'est un oiseau non caché, parce que c'est Beria, une créature, comme nous avons vu, que Tmea Ben Bechem Mitata Bekol Shiu, c'est une créature. Donc pourquoi il n'y a pas livré à Kol Bekazaït par rapport au Issour Nevela, c'est vrai que c'est Kazaït, mais par rapport au Issour d'un oiseau interdit, c'est même Machiou, puisque c'est Beria, une entité. Comme on l'a vu, si la bête est non cachère, soit vivante ou morte, on mange un tout petit peu, ça saut, même si c'est moins que kazaït. Et là, l'agma reprend Ke'en kalmita. Ke'en kalmita, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un oiseau kalmita, mais comme un kalmita, c'est-à-dire d'un oiseau qui est maigre, faible, mais qui est cachère comme le kalmita. Donc l'agmara veut maintenir que Ever Minachai, un membre d'une bête vivante, il n'y a de chiyuv que si c'est kazaït. C'est ce que Rav nous a dit. La Gemara continue. On nous a rapporté la machloket Rebi, Rab Shimon. On a pris un oiseau où il n'y a pas de kazaït, on l'a mangé tout entier. D'après Rebi Patour, il n'y a pas Ever Minachai, ce n'est pas un membre, c'est tout un oiseau. Rab Shimon dit oui. C'est chayav, puisque c'est comme s'il était déjà coupé en morceaux. Amar Rava. Rava nous dit, si tu veux dire que d'après Rebi, lorsque tu penses, si tu trouves dans une des paroles de Rebi ailleurs, que Marchevet Ochlin, lorsque tu penses manger quelque chose, Shme Marshava, tu lui donnes une importance, et donc on suit cette pensée, alors Rishev Lochla Ever Ever, si on a pensé manger cet oiseau, membre après membre, ve'achla kulam, on l'a mangé en une seule fois, chayav. La Rebi sera d'accord qu'il est chayav, puisqu'il a voulu manger cet oiseau, membre après membre. Donc, sa pensée nous montre qu'il veut diviser en membres. Et donc, même s'il mange tout entier, c'est comme s'il a mangé ever minachai. Amarle Abaya lui dit, mi kamide, est-ce possible? Un autre qui ne pense pas n'est pas chayav. Parce que d'après Rebi, tant qu'on ne l'a pas divisé ou on n'a pas pensé à le diviser, ce n'est pas ever, un membre, c'est tout un oiseau. Et pourtant, lui, donc l'omechaev va achiller, hay omechaev, et lui qui a pensé mange, va être chayav. Amarle, il lui dit, ça ne pose pas de problème, zé le fi marshavato, chacun en fonction de sa marshava. Lui a pensé manger l'oiseau membre après membre, donc il donne à cet oiseau une chashivut de ever minachai. Celui qui n'a pas pensé, c'est un oiseau, mais ce n'est pas ever minachai, puisqu'il n'y a pas de kazaït, ce n'est pas non plus basar minachai. Un dernier point, va marava, imtin selomar, et si tu veux dire que ça va Rab Shimon marchevet ochrin shme marshava, si tu dis même d'après Rab Shimon que lorsque tu penses manger, on tient compte de ta pensée, alors Rishev l'ochla meta. Si un homme a pensé manger cet oiseau mort, ve'achla chaya, il l'a mangé vivant. Donc si il a pensé manger mort, nous dit Rashi, il n'a pas pensé le diviser en morceaux. Donc lorsqu'il l'a mangé vivant, je ne vais pas dire que c'est ever minachai, puisque là c'est une entité, il ne voulait pas le diviser en morceaux, et donc patour, il est patour, il n'y a pas de ever minachai, puisque c'est toute une entité, et il n'y a pas donc de kazaï, donc ce n'est pas bassa. Minachai. Amarle Abaye, mais Abaye demande, mi kamide, est-ce possible? Dis-le, achila achem echaev, si un autre mange, il est chayav. Parce que d'après Rab Shimon, l'oiseau est destiné à être divisé en morceaux, donc ça s'appelle déjà ever. Mais pourtant, Vachiléa, et lui mange patour, il sera patour, parce que lui a voulu manger meta, donc pas en membres, mais d'un seul bloc. Amarle, il lui a répondu, oui, zel fi marchevato, c'est le fi marchevato, ça ne me dérange pas. Tout dépend de la marchava. Celui qui a pensé le manger mort, donc il ne le considère pas comme membre, donc ce n'est pas ever minachai, c'est un seul oiseau, et il n'y a pas de ever minachai, et il n'y a pas non plus de bassar minachai, puisqu'il n'y a pas de kazaï, donc il est pas tour. Celui qui n'a pas pensé, d'après Rab Shimon, c'est comme si le morceau est divisé en evarim, et donc il y a un issur de ever minachai, même s'il n'y a pas de kazaï. Nous allons nous arrêter ici à Rabbi Yochanan, on suivra cette soubia, se termine à la fin donc du Pérec, encore un daf.
Terminons sur Meorot Halacha Daf Kuf Bet. Une marmite froide dans laquelle on a posé des aliments froids. Parfois, le goût des aliments va être absorbé par les parois. De même, parfois la casserole, la marmite, va rejeter ce que la marmite avait auparavant absorbé. C'est dans le cas où l'aliment qui a été posé dans cette marmite est liquide, ou se trouve dans du liquide, et que c'est resté pendant 24 heures. Dans ce cas-là, l'aliment est considéré comme mis en conserve kavouche, et kavouche comme mevouchal, donc le keli a absorbé le goût de cet aliment. Il y a encore un autre cas où on peut voir ce qu'il dit qui va interdire, parce qu'il a absorbé, il rejette, même lorsque le keli et l'objet sont froids, c'est lorsqu'on coupe ce qu'on appelle davar harif, chose de forme, par un couteau, par la lame du couteau, comme un oignon par exemple, pensé comme davar harif. Lorsqu'on coupe un aliment avec un couteau, par le fait de frotter, le frottement du couteau et la harifout, c'est-à-dire le piquant, mais c'est pas tout à fait le piquant, mais l'acidité plutôt de cet aliment, le goût de l'aliment va rentrer dans le couteau. Donc si on coupe un oignon avec un couteau viande, le frottement de ce couteau avec l'oignon entraîne que le goût du couteau, qui est un couteau viande, va sortir du couteau, va rentrer dans l'oignon, et donc l'oignon devient maintenant viande et on ne pourra pas le consommer avec du lait.